L'atomisateur, voici l'appareil. Donc la première chose à faire avant de procéder à son allumage, c'est vérifier tous les raccords et les branchements. Ici en bas, au pied à gauche, vous avez un tuyau à visser. Nous avons aussi la place pour poser les bocals qui va permettre donc de recueillir le lait en poudre, à mettre aussi. Vérifier en haut que les tuyaux d'arrivée d'eau et les tuyaux d'arrivée d'air comprimé sont bien branchés dans la turbine. Vérifier que l'air comprimé qui se trouve ici, où il y a mon doigt, est ouvert, parce que c'est lui qui va permettre de faire fonctionner la turbine et de monter et descendre le couvercle. Et bien sûr, évidemment, dans le cas où vous aurez besoin de l'eau, vérifier là-bas au fond, là où il y a mon doigt par là, que l'atomisateur est alimenté à l'aide d'une pompe péristaltique que voici. Son ouverture se fait derrière où il y a un petit trou pour passer son doigt. Ça permet d'atteindre un petit interrupteur on-off. Là, c'est allumé. Cette pompe ne se met en route que lorsque la température à l'intérieur de la chambre de l'atomisateur est de 85 degrés. Elle permet, par la même occasion, d'alimenter l'atomisateur en lait à atomiser et par la même occasion de refroidir s'il y a une élévation de la température, puisque l'arrivée de lait froid ou d'eau froide vont faire chuter la température. Parmi les questions qui peuvent vous être posées par les examinateurs, c'est le circuit de l'air. L'air, il rentre par ici. D'ailleurs, vous reconnaissez derrière, il y a un petit pictogramme qui montre que la structure est chaude. L'air est chauffé et il est expulsé vers l'intérieur de l'atomiseur par cet endroit-là. Il rencontre le lait en poudre qui va être donc, grâce à l'air comprimé, transformé en petites gouttelettes et il va être séché instantanément par l'air chaud. La poudre et l'air chaud vont s'évacuer par les bas, voilà, et ils vont suivre un chemin de façon telle à remonter et arriver dans cette structure-là du atomiseur qu'on appelle les cyclones. Les cyclones créent des turbulences qui permettent de séparer la poudre qui est plus lourde, qui va tomber dans les bocals que vous avez pris soin de mettre ici, et l'air humide, chaud, qui va s'évacuer par ici, là. C'est là que vous devez prendre de temps en temps les températures chaudes et humides, secs et humides, pardon. Voilà. Parmi les opérations préalables avant de faire l'atomisation, il faut ouvrir les systèmes d'arrivée d'air comprimé dans la cuve. Et pour ouvrir, c'est ces boutons-là, d'accord? Sur la turbine, il y a deux petites manettes. La première, souvent, elle est très serrée et il faut penser à la desserrer avant de tourner la petite. C'est celle-là qui permet d'augmenter la pression. Regardez. D'accord? Là, je suis en train de monter. Vous voyez? Je vais fermer un peu là. Voilà, donc comme ça, jusqu'à 4,5. C'est à peu près là, 4,5. Lors de l'opération de séchage de lait en poudre, une partie de la poudre se colle à l'intérieur de la cuve. Pour pouvoir justement la décoller, il faut penser à taper de temps en temps sur ce petit bouton-là, en tapant là, avec les pieds, pour pas hésiter. Ça fait vibrer les parois et donc ça décolle la poudre qui est dans les parois de l'atomiseur.